La République démocratique du Congo dispose du plus grand patrimoine forestier d'Afrique. Elle possède le deuxième massif des forêts tropicales du monde après le Brésil. Le cadre légal de la RDC prévoit des dispositions qui fixent les modalités d'attribution des concessions forestières aux communautés locales. Ces forêts dites communautaires appartiennent à la catégorie des forêts protégées. Pour se rendre compte de la manière dont les forêts communautaires sont créées et gérées en RDC, nous avons décidé d'accompagner Mbumontour, une ONG locale qui œuvre pour la mise en place de la forêt communautaire de la rivière Mbali dans les territoires des Bolobo, à environ 300 km au nord de Kinshasa. C'est notre première fois de faire un si beau voyage sur le majestueux fleuve Congo. Nous sommes épris par des spectacles inouïs des vagues et les passages des embarcations de fortune. À ces spectacles s'invitent également des paysages splendides et un coucher de soleil aux couleurs irisées. Après quelques heures de navigation, nous jetons l'ancre sur le village Tsumbiri, que nous considérons comme le point de départ de notre exploration. Le temps est particulièrement beau. Les habitants du village rassemblés autour du chef veulent en savoir plus sur notre mission. Oyo etali lolenge nini bino population bozali kotravailler na Mbumotu po ete bosengaki na leta apesa bino mabele ya bino moko bogere yango bino moko. Les échanges entre les délégués de l'ONG Mbumontour et les villageois suscitent notre curiosité. Manifestement, l'initiative de créer une forêt communautaire est l'œuvre de la population elle-même. Biso pote tozwa makasi mikando tozoluka wana ezala pe epai na biso ke ata moto ya kote kuna tozala mwa makasi ya kodefendre pote bato mosusu bakoka kokota te mpe baya kokosa biso ezoso te. La forêt communautaire dont il est question ici s'étend sur 6 villages à savoir Mbe, Inguru, Mobeatalu, Maka, Bozuna, Nkala, Mbirima et Mpelu, tous situés dans la chefferie des Bateke Nord. On a baptisé le nom de la forêt communautaire de la rivière Mbali parce que cette rivière traverse tous les villages qui ont consacré la forêt à la protection de l'environnement, plus particulièrement à la protection des bonobos et des petits singes. La présence des bonobos dans cette contrée attire des touristes et chercheurs. Notre arrivée à Mbirima a coïncidé avec la cérémonie de remise des résultats des recherches scientifiques menées dans la forêt des Manzano par le vétérinaire Victor Nara. Ce sont les premiers résultats de notre travail que je vous transmets. Ce qui justifie ma présence, c'est une collaboration avec Mbumontour pour valoriser le site de Manzano avec ce qu'on appelle la recherche scientifique fondamentale. Donc d'abord comprendre comment les bonobos vivent ici dans cet habitat de mosaïque forêt-savane, en habituant les bonobos, en cherchant ce qu'ils mangent, comment ils se déplacent, mais aussi à partir de cette recherche scientifique fondamentale, trouver des applications pour aider Mbumontour à progresser. Victor n'est pas le seul sur ces sites. Flora Pennec est aussi l'une des habituées du terroir. Donc moi je fais la recherche scientifique dans la forêt de Manzano, qui dépend du village d'Mbirima. Et je travaille surtout sur les plantes qu'on peut trouver dans la forêt. Qu'est-ce qui est disponible pour les bonobos aussi? Comment eux ils s'arrangent dans la forêt pour se déplacer, mais aussi pour se nourrir ou pour dormir. Nous quittons le village Mbirima pour Nkala. C'est ici qu'a germé l'idée de la création de l'ONG Mbumontour. Kobanga mamengo chef de terre ya Nkala itobali kobatela dama na biso banda bankoko bazalaka biso bana mpe totikali kobatela ndenge bankoko na biso babatela kizamba na biso. Les représentants des 6 villages concernés par le projet de la forêt communautaire de la rivière Mbali devraient signer en présence des autorités administratives le plan de gestion de la dite forêt.
nazali kobeta sete makasi bapapa chef de terre koyebisa bino ete ndenge tolobi ke forêt na biso eza communauté locale oyo ya biso moko tokosalela me bokeba na bato baya kokosa bino parce que ntango tondimi me moto mosusu aye kokosa yo atio na libunga mabele oyo ya bino moto mosusu akoki koya kosalela lisu pamba te ngai chef de terre kana sepeli na mikanda oyo na ntango ezobiba tokozala mwa ndenge mosusu abo. Il faut aider cette communauté à obtenir cette forêt parce que c'est une communauté qui a mis les bonobos en protection et pour bien soutenir cette initiative, il faut qu'il y ait une forêt communautaire qui va leur donner le pouvoir de bien gérer ces bonobos à leur faveur. Les us et coutumes font l'objet d'une observance stricte pour le peuple Téké. Dans chaque village est érigée une hutte consacrée au rituel ancestral. La protection des bonobos chez les Téké n'y relève pas du hasard. Depuis la nuit de temps, ces peuples observent un interdit alimentaire sur cette espèce. Loin de tout vacarme de la ville, nous empruntons la piste défoncée de la forêt de Manzano. Ces écosystèmes exceptionnels nous projettent dans un univers calme où vivent les bonobos des bolobos. Nous avons formé les pistes sur place, les enfants du village qui suivent les bonobos chaque jour. Je dis bien chaque jour. Les matins, ils viennent, ils rentrent le soir. Et nous savons combien d'espèces qui sont dans la forêt. C'est dans cet habitat naturel que l'on retrouve les communautés des bonobos habituées à la présence humaine. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'espèce n'affiche aucun comportement agressif. Selon notre guide, les bonobos viennent de la déformation des bolobos, un territoire de la province du Bandundu, d'où les premiers échantillons de cette espèce a été exporté du pays pour l'étranger. Dans ces mosaïques forêt-savane, les bonobos se nourrissent des plantes mais aussi des fruits. Le cadre est inhérent à la recherche. Les différents prélèvements faits ici sont conditionnés dans ces laboratoires de fortune installés au milieu du village avant d'être expédiés en France pour des études appropriées. Pour compenser les efforts des populations qui ont donné leur forêt pour la conservation, l'ONG Mbumontour s'investit dans les activités alternatives. tosepeli mingi na onge Mbumutu omoni eza makambo ebetala ndenge bazopesa biso bateri ngala kala mboka na kozo eloko te mais siko bapesi ngai sako bapesi ngai motoba na ngai sepeli na population mpe basepeli sikoyo tika moke omoni tokomi kofungola television tozotala ndenge bazoloba na Kisasa tozotala ndenge bazobeta bali omoni ke esengo eza na biso. Outre les infrastructures, Mbumontour, avec l'aide des partenaires, développe notamment l'agroforesterie et l'élevage de gros et menus bétail. Nous sommes dans les jardins à Weli, qui est une ONG qui travaille en partenariat avec Mbumontour. Allons-y voir les différents travaux de plantation qui se font dans ces jardins.
Bon, on fait des cultures vivrières, c'est-à-dire des cultures maraîchères, mais le but de ce jardin, ce n'est pas pour vendre ça, mais c'est pour garder, stocker des semences chaque fois qu'on a des faillites du côté des villageois, puisqu'ils n'ont pas eu vraiment de notions du côté des jardins. Nous leur distribuons toujours des semences pour leurs jardins familiaux. Après 14 jours de tournage, nous décidons de quitter la chefferie de Bateki Nord. Nous sommes marqués par l'hospitalité d'un peuple qui espère un avenir meilleur grâce à la conservation. Une fois à Kinshasa, nous décidons cette fois-ci d'aller à la rencontre de Jean-Christophe Boukika. Juriste de formation, ce quinquagénaire serait l'un des témoins de la création de Mboumontour. Tout un parti de la réunion qui était tenue en 97, les gens s'étaient réunis à Kala qui est mon village natal. Et au cours de leur réunion, ils se sont rendus compte que les espèces animales devenaient de plus en plus rares. Parce que c'est une région où les gens vivent essentiellement de l'agriculture et de la chasse. Alors, les gens se sont dit, il faut qu'on protège les espèces fauniques. Et à l'issue de cette réunion, on a créé une ONG qui va s'occuper notamment de la protection de la communauté de développement durable. Ce n'est pas mon projet, c'est le leur. Je suis en train de canaliser le projet qui est porté par la population. L'expédition à Bolobo nous a permis de mieux cerner la procédure de la création d'une forêt communautaire en RDC. En attendant l'arrêté ministériel, nous espérons y retourner un jour pour faire le point sur la gestion de cette forêt. Une forte délégation du conseil d'administration de la Banque mondiale a effectué une visite de travail à Inga pour se rendre compte de l'état d'avancement des différents projets exécutés grâce au financement de cette institution de Bretton Woods. La délégation conduite par Alex Foxley a visité premièrement la vallée de la Bundi, site devant recevoir Inga 3, un projet ambitieux piloté par la Banque mondiale. Les autres démarches de la SNEL ont par la suite visité les installations du barrage d'Inga, où des travaux de réhabilitation sont entrepris dans le cadre des projets PMDE et SAPMP pour améliorer la production et le transport du courant électrique. Nous sommes très impressionnés et très contents d'avoir visité Inga et nous croyons que c'est un projet extrêmement important pour le Congo, pour la République démocratique du Congo, pour le peuple en ces régions et aussi pour la région. Et c'était très impressionnant que la contribution que l'Inga fait à la croissance de la République démocratique du Congo. L'administrateur directeur de la SNEL a saisi l'occasion pour remercier la Banque mondiale pour son investissement dans le secteur énergétique de la RDC, tout en rassurant la population congolaise de l'amélioration dans un bref délai de la desserte en énergie électrique. Je veux rassurer le public que les experts qu'on attendait pour le G26 sont arrivés et ils travaillent avec notre personnel. On est en train d'installer le matériel, les transformateurs, les armoires d'excitation. Et nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour que, comme nous avons promis fin du mois de février, de pouvoir respecter ces délais-là si c'est possible. S'il y a un glissement, mais en tout cas de le faire le plus tôt en début du mois de mars. Projet intégrateur, Inga 3 dans son ensemble se range parmi les meilleurs dans le monde. Il ne présente pas des impacts sévères sur l'environnement et sur la population, soutient les scientifiques.